Salut à tous, c'est Samuel, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une nouvelle vidéo attendue par énormément de monde. Si vous suivez l'actualité de la chaîne et si vous suivez mes vidéos, l'année dernière, je vous ai fait la vidéo du buste de Kong par Prime One Studio. Si vous n'avez pas vu la vidéo, parce que peut-être que vous tombez sur cette vidéo ou que vous n'avez pas vu cette vidéo, eh bien elle se trouve là dans le coin. Je vous conseille d'aller la voir avant celle-ci, puisqu'elle fait suite à cette vidéo où je vous expliquais tous les problèmes, le downgrade, également la lèvre qui avait été coupée au cutter pour faire passer la dent, j'en passe et des meilleurs, tout est bien expliqué là-bas. Un buste à plus de 4000 €, une chose totalement inacceptable. Vous avez été des milliers et des milliers à regarder cette vidéo et à aller dans mon sens en m'expliquant clairement que c'était pas du tout un travail de qualité par rapport au prix qui déjà de base était très élevé pour ce que c'était. Je vous avais expliqué dans cette vidéo que j'allais du coup envoyer ce buste à un ami artiste en France avec des doigts de fée et un talent complètement insane afin qu'il me retape le buste pour avoir quelque chose qui ressemblait au prototype. Et je vous cache pas que ce que j'ai reçu en retour de mon ami, on est largement au-dessus du proto parce que il a pratiquement tout refait. Je vais chercher la bête et puis je vais vous expliquer tout ce qui a été refait. À première vue, à distance, vous allez vous dire c'est le même buste, mais quand je vais vous montrer tous les détails qui ont été améliorés et les changements, vous allez vous dire ah ouais quand même, il a pas mal bossé, le petit gars. On est parti. Nous revoilà donc face au buste Human Size. Quand on dit Human Size, c'est taille humaine. Ne croyez pas que le buste est en taille 1-1. Imaginez la taille du buste s'il fallait faire quelque chose en taille réelle par rapport à Kong. Là, le buste est, comme je vous l'ai dit, taille humaine. Quand on le voit, premier regard comme ça, peut-être que si vous n'avez pas le souvenir de la version de base que j'avais reçue, ça peut vous sembler pareil. Je vous invite quand même à aller vous rafraîchir sur la petite vidéo par rapport à comment il était et j'essaye de vous mettre un petit screen juste à côté de ce à quoi il ressemblait. Et vous allez certainement déjà voir quelques petites différences. Mon ami qui s'est occupé de retaper ce buste complet est connu si vous suivez la chaîne. Il s'agit de Jean-Philippe Rechet. Je n'ai envoyé que le buste à Jean-Philippe, je n'ai pas du tout envoyé la base. Donc la base, il va être inutile d'en parler dans cette vidéo et de vous dire ceci ou cela. Elle est la même que celle de la vidéo précédente, rien n'a changé. La partie haute a été envoyée en Jean-Philippe dans son carton d'origine et je lui ai expliqué ce que je voulais. De base, le plus gros truc que je voulais en réparation, c'était au niveau de la dent où Prime One Studio avait carrément découpé le silicone avec un jour d'un demi-centimètre entre la dent et la lèvre. Ça, c'était juste impossible pour moi. Ce fut ma première demande et vous pouvez le constater là de près, je vous le zoome en même temps. Désormais, on est comme le prototype. La dent sort par-dessus la lèvre et on a en fait la dent qui appuie sur la lèvre simplement pour sortir et non pas au cutter ou au ciseau, cet énorme trou qu'avait fait Prime One complètement dégueulasse. Autre chose forcément qu'a fait Jean-Philippe, il m'a réparé la déchirure que j'avais à cet endroit-là. Donc là, c'était déchiré parce qu'ils avaient ouvert la gueule pour insérer les dents et avaient mis un peu de glu et avaient recollé. Là, il a remis du silicone, il a retravaillé. Je n'ai plus du tout de déchirure visible avec en plus, la déchirure avait été mal recollée. On voyait carrément le silicone qui se superposait, c'était dégueulasse. Ça ne se voit plus du tout, on a l'impression d'avoir simplement le pli de la lèvre. Ça, c'était les deux gros points que je voulais. Si vous ne connaissez pas Jean-Philippe, il est pointilleux de dingue et il a vraiment voulu me faire le plus beau buste Kong de tout le marché. Qu'est-ce qui n'allait pas non plus sur ce buste? C'était les cils. Souvenez-vous, dans la vidéo, je vous remets un petit visuel là également, les cils d'origine de Prime One Studio étaient mis en écharde et en tronc d'arbre où on avait carrément des cils qui passaient par-dessus les yeux. Ce qui fait qu'on ne voyait même pratiquement pas les yeux de Kong parce qu'il y avait des cils qui allaient dans tous les sens. Là, Jean-Philippe s'est amusé à enlever tous les cils et s'est amusé également à repincher des cils naturellement, comme un singe, un gorille et même comme un être humain qui ont une forme normale. Je ne sais pas spécialement si ça se verra bien en vidéo, mais déjà, on n'a plus les troncs d'arbres qui vont de partout, on a des cils naturels. Ce qui a totalement dégagé le regard de Kong, là je vois superbement ses yeux. Les sourcils ont été affinés aussi, parce que même chose, ça partait dans tous les sens, donc il a retravaillé les sourcils pour avoir quelque chose d'un peu ébouriffé,
comme Kong, mais beaucoup plus propre. Et puis la chose ultra visible aussi, c'est la couleur de la peau de Kong qui a été totalement noircie, où on était plus sur un gris-brun dégueulasse sur la version finale de Prime One Studio. Également, sur le prototype, il y avait toutes les marques rouges que vous voyez là de près sur le visage de Kong. On avait toutes ces cicatrices et toutes ces marques de peau. Également, vous pouvez le voir là, qu'on a accentué, comme le prototype et comme le film, les marques rouges dans la peau de Kong. Si vous regardez le film, il y a certains endroits où il est noir et puis pas mal d'autres endroits où il est plus rouge. Sur le proto, ça y était. Sur la version finale, ça avait complètement disparu. Tous les éclaircissements rouges sur le sourcil, ici au niveau de l'arcade, autour de la bouche, sur le côté de l'œil ici, également au niveau des lèvres. Le torse également a été repeint pour être noirci comme la face et faire ressortir aussi les cicatrices de la meilleure manière pour ne plus avoir ce buste gris, brun dégueu qu'on avait sur le prototype. Également, rajout de poils dans le nez, ce qu'avait oublié Prime One Studio. Donc là, il m'a rajouté des poils à l'intérieur des narines. Et puis, la chose la plus folle qu'il ait fait, et ça a été possible uniquement parce que mon buste était abîmé de base. Vu que la joue était déchirée et mal recollée, eh bien, on avait accès plus facilement à la dentition. La dentition d'origine de Prime One, la voilà. Et quand je vois la dégueulasserie que j'ai là dans les mains au niveau des dents, au niveau de la peinture, je comprends que j'étais pas content dans ma vidéo. Franchement, c'est complètement dégueulasse ce qu'ils avaient fait. Donc oui, c'est la dentition d'origine qui a été extraite de la bouche de Kong. Grâce à cette déchirure, il a pu enlever les dents. On a donc fait un moule silicone, un cast en résine translucide et a pu me refaire de toutes nouvelles dents en remplacement de celle-ci. Je vous mets les dents l'une à côté de l'autre, que vous puissiez voir également de près la différence de traitement. Je pense que c'est le jour et la nuit. Donc ces dents maintenant sont en résine. Il les a également bien salies, bien jaunies. On a vraiment l'impression d'avoir de vraies dents avec de l'émail. Les petits creux, il y a de la petite saleté qui a été rajoutée dedans pour faire les dents dégueulasses forcément de Kong. Et surtout, les dents, aussi bien celle-ci qui ressort sur la lèvre que l'autre qui rentre à l'intérieur, fit parfaitement et ne déforme pas la bouche. Et mon Dieu, je n'ai plus cette cicatrice complètement horrible dans la lèvre et cette joue complètement ouverte et recollée de façon ultra dégueulasse. Vous allez me dire, c'est bien beau tout ça Samuel, mais ça ne devait pas arriver ce genre de choses. Et je suis totalement d'accord avec vous, il est clair et net que je n'aurais jamais dû envoyer un buste à 4000 € à un artiste indépendant qui a passé des mois et des mois à réparer ce buste, or que de base, on devait avoir quelque chose d'extraordinaire ressemblant au prototype. C'est toujours le problème, les prototypes sont faits par des artistes indépendants justement qui vont mettre des mois et des mois à le concevoir pour faire de belles photos, photoshopper à certains moments, etc. ou autres, pour vous vendre du rêve. Et c'est souvent le cas, mais ça malheureusement, tout fabricant confondu. Ensuite, ils amènent le prototype à l'usine, il est analysé par tous les employés de l'usine à comment est-ce qu'on va faire pour reproduire, et il y a pas mal de choses que le savoir-faire d'un artiste n'est pas duplicable en usine en Chine. Et donc, ça passe à la trappe. Ah ça on pourra pas faire, on improvisera. Ça on peut pas faire, on improvisera. Et on a ce qu'on appelle souvent un énorme downgrade entre la pièce originale artistique d'un artiste et la production d'usine où les mecs vont mettre peut-être 5-6 jours à faire un buste, où l'artiste indépendant a mis 6 mois. Donc oui, ça m'a coûté de l'argent pour le retaper, mais je vous l'avais expliqué dans la vidéo précédente que je l'avais payé un très bon prix par mon fournisseur en Chine, donc je l'avais pas payé le prix français. Avec le prix de la réparation, je me retrouve en dessous des 4299 € que ce buste coûtait en France. Donc je m'en sors bien, contrairement à beaucoup de monde qui eux l'ont payé 4299 avec une lèvre ouverte, un peigne dégueulasse, des cils en tronc d'arbre, des sourcils dégueux, des dents complètement foirées. Et pour toutes ces personnes-là, franchement, je suis vraiment dégoûté. Malheureusement, Jean-Philippe m'a dit qu'il ne referait pas d'autres Kong, donc je pense que c'est inutile de le contacter à ce niveau-là. Pourquoi? Parce qu'il y a des choses qui ne sont pas faisables sur d'autres bustes. La simple explication déjà de la déchirure de la joue a facilité l'enlèvement des dents et de pouvoir en faire un cast et de mettre des nouvelles dents. Maintenant, déchirer volontairement votre buste pour les remplacer ou autre, je pense que Jean-Philippe n'en prendra pas la responsabilité et surtout le risque. Donc j'ai, et je peux dire, je pense aujourd'hui, le plus beau buste de Kong Prime One Studio sur le marché parce qu'il a fallu l'expédier à un artiste indépendant qui m'en a fait une merveille.
Jean-Philippe, je sais que tu verras cette vidéo, donc un énorme merci, comme toujours, sur le boulot que tu réalises sur mes pièces. Actuellement, il travaille encore sur une autre de mes pièces pour la sublimer. Je vous en reparlerai également en vidéo lorsqu'elle reviendra. Et je le répète encore pour ceux qui ne le comprennent pas, mais les artistes indépendants ont besoin de temps pour vous faire de la qualité. Donc oui, ça prend du temps. Je pense qu'il a fallu 6 à 7 mois pour que je récupère ce buste, parce que de toute manière, Jean-Philippe ne s'est pas consacré 100% de son temps sur le buste. Il y travaillait un petit peu, puis il travaillait sur un autre projet, puis il y revenait, et ainsi de suite. Mais n'harcelez pas les artistes indépendants sur les délais. Si vous voulez de la qualité, il faut simplement être patient. Je sais que c'est long, je sais que tout le monde veut avoir ses pièces rapidement, mais rapidité rime avec du bâclage. Et vous l'avez vu là-dessus, ils ont été rapides pour le produire et ils l'ont bâclé. Voilà, j'espère que cette petite mise à jour vous a plu. Moi, en tout cas, je suis ravi. C'est un buste que je conserve dans ma collection parce que je suis super fan de la Mekong. Godzilla, peut-être moins fan, et il est possible qu'à l'avenir, Godzilla peut-être parte de ma collection vers une autre. Celui-ci, comme toujours, il a été rehaussé avec de nouveau une relation avec l'artiste où on discute de plein de choses, qu'est-ce qu'on peut faire, qu'est-ce qu'on peut pas faire. Donc il a une histoire, l'histoire du drame reçu l'année dernière, la belle histoire aujourd'hui d'avoir ce buste dans les mains. Donc il va rester un certain temps avec moi. Eh bien écoutez, je pense qu'il n'y a pas grand-chose de plus à dire. Je voulais vous montrer ce qu'on avait modifié dessus. Dites-moi ce que vous avez pensé des modifications. La lèvre réparée, la joue réparée, le repaint du visage et du torse et des cicatrices, les cils forcément qui ne sont plus en tronc d'arbre, également les dents complètement modifiées, recast. Je ne sais pas s'il aurait pu juste les repeindre, mais ça aurait été compliqué de repeindre que ça. Là, les avoir en résine translucide, énorme plus. Les sourcils, l'entièreté, votre avis sur la production de Prime One versus le Rehaul de Jean-Philippe. Vous me dites tout ça dans les commentaires. Eh bien écoutez, si vous avez aimé la vidéo, comme d'hab, le gros like, abonnez-vous, activez la petite cloche, toutes les notifications. Comme d'habitude également, si vous voulez voir toutes ces vidéos en avant-première, vous pouvez me soutenir avec le bouton rejoindre. Je le répète, le bouton rejoindre ne se trouve que sur les ordinateurs. Sur les smartphones, on ne le voit pas, mais vous avez dans la description de la vidéo comment rejoindre la communauté et le petit lien sur lequel vous pouvez cliquer depuis votre smartphone. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo. Encore un énorme merci à Jean-Philippe et nous on se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo. À bientôt.